Alors, Cannes Total Gabon 2017, la compétition se poursuit, mais pas pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Dave, bonsoir. La Côte d'Ivoire sort par la toute petite porte. Hier, déjà, nous l'évoquions aussi sur ce plateau qu'il y avait trois probabilités au regard de cette affiche entre Ivoiriens et Marocains. Et finalement, la chance a donc souri à cette formation des Lions de l'Atlas amenée par Hervé Renard, ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. C'était un peu l'élément qui connaissait la maison, donc qui jouait contre ses anciens poulains. Il a donc trouvé ce qu'il fallait justement, donc la gestuelle particulière pour faire la différence au terme des 90 minutes et a donc sanctionné la rencontre entre Ivoiriens et Marocains. Ce qu'on peut retenir, il y a deux principaux enseignements. C'est que le Maroc vient de mettre fin à 23 ans d'invincibilité face à cette équipe de Côte d'Ivoire, toute compétition confondue au haut niveau. C'est donc là la prouesse d'un signe indien vaincu du côté donc des Marocains. Mais aussi donc l'invincibilité, mettre fin à l'invincibilité des Ivoiriens qui accédaient depuis près de 13 ans déjà en quart de finale des compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une prouesse réalisée par les Marocains qui fait en sorte que là, cette équipe-là se présente comme étant un véritable cadeau vers le titre de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Marocains qui se sont donné tous les moyens pour que ça se passe bien hier au stade pour la compétition. Ouais, justement, elle a justement à OIM eu l'occasion de tout mettre en œuvre de son côté. On l'a dit qu'elle connaissait plus ou moins les faiblesses de cette sélection ivoirienne qui ne nous a pas rassurés depuis l'entame de cette compétition. On la savait déjà extrêmement fébrile sur son plan défensif, même sur son plan offensif, avec les absences de Gervinho, de Yaya Touré. Ça n'a fait que compliquer davantage un peu le système d'animation de cette équipe ivoirienne qui malheureusement vient donc là de remettre son titre, mais d'une manière assez regrettable. Et on s'imagine bien du côté de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle à Abidjan, les tabloïds et toute la presse nationale là-bas se mobilisent notamment pour déjà, pourquoi pas appeler à la tête de Michel Dissouyer, le sélectionneur de cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire. La compétition se poursuit donc ce soir avec la poule D, l'Ouganda qui rencontre le Mali et le Ghana, l'Égypte. Voilà, l'enjeu dans ce groupe D, basé donc à Port-Gentil, c'est la qualification déjà acquise depuis la deuxième journée de cette formation des Black Stars du Ghana, qui avec 6 points sont donc assurés de passer au second tour. Pour cette équipe ghanéenne, c'est simplement donc essayer de jouer là, pourquoi pas, dans le match nul face à cette équipe égyptienne qui elle a 4 points. Donc un match nul pourrait arranger donc les deux équipes à se qualifier pour les quarts de finale. De l'autre côté, le Mali devra donc batailler très fort dans le sens où il va falloir s'arracher donc ces 3 points pour, n'est-ce pas, avoir 4 et espérer dans le même temps que le Ghana batte l'Égypte. Mais connaissant justement la force des anglophones d'Accra, il va falloir simplement tourner l'effectif ce soir, éviter de faire jouer les titulaires pour les reposer afin d'avoir un quart de finale assez frais, ce qui leur donnera donc du moins plus de chance à cette équipe ghanéenne d'accéder donc pourquoi pas pour les demi-finales. C'est l'un des prétendants sérieux notamment pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui, c'est vrai, n'a pour l'instant pas encore produit un football assez alléchant, mais reste sur l'objectif, c'est donc assurer l'essentiel, aller donc marquer le but qu'il faudra et puis espérer gérer la compétition telle qu'elle arrive. Merci Dave. Et toute petite précision, c'est qu'il y a donc demain et vendredi, c'est un peu le repos voilà, des soldats pour les quarts de finale débutent donc samedi. Voilà, samedi et dimanche, on va se retrouver pour la suite de la compétition, mais donc repos mérité ce jeudi et ce vendredi pour l'ensemble des compétiteurs. Merci Dave pour cette analyse. On se retrouve très bientôt pour les quarts de finale. C'est moi plutôt.